Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour balayer rapidement les fonctionnalités de Moodle, histoire que vous puissiez l'utiliser dès cette semaine, dans cette période un petit peu transitoire où il va falloir mettre en ligne beaucoup de choses. Alors au Chartreux, on a deux Moodle, en tout cas à ma connaissance, un premier pour la prépa de Saint-Just, dont l'adresse est ici, et un second pour le pôle tertiaire de la Croix-Rousse, dont l'adresse est un peu différente. Alors pour les deux sites, ça fonctionne exactement de la même manière. Je vais faire la démonstration sur le Moodle de la prépa, mais ça marche exactement pareil pour le Moodle des BTS. Alors première chose, il faut vous connecter. La connexion se fait en haut à droite ici, avec une authentification qui va utiliser vos logins et mots de passe habituels de session Chartreux. Donc c'est utilisateur CAS qu'il faut renseigner. Vous mettez votre login, votre mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Vous arrivez à votre tableau de bord qui vous précise tous les cours auxquels vous avez accès. Donc potentiellement pour l'instant vous n'avez pas accès à de cours. Vous pouvez pas créer vous-même les cours. C'est-à-dire que si vous voulez un cours, il faut demander à votre administrateur, donc soit moi, soit Jérôme Bezet-Torres pour les BTS, pour qu'on vous ouvre un cours et qu'on vous mette enseignant dedans. Ça veut dire qu'il faut bien nous préciser le nom du cours que vous voulez et nous préciser aussi pour quelle classe qu'on va catégoriser les cours par classe. Donc une fois que votre cours est activé, que vous y avez accès, il va apparaître dans la liste de gauche ici sur mes cours. Donc là je vais faire de la démonstration sur un cours test. Quand vous êtes sur un cours, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter des étudiants, des participants. Donc vous allez cliquer sur participants ici, et là vous allez pouvoir soit ajouter vous-même à la main les étudiants, soit demander aux étudiants de s'inscrire eux-mêmes dans le cours. Donc première chose à faire, allez voir les utilisateurs inscrits. Donc là on peut voir que nous sommes deux utilisateurs, un étudiant et un enseignant. Vous pouvez donc inscrire des utilisateurs à la main en précisant à chaque fois quel rôle vous allez leur donner, soit un rôle d'étudiant, soit un rôle d'enseignant. Pour les étudiants, des rôles d'étudiants, pour les enseignants, des rôles d'enseignants, pour inclure un collègue à gérer votre cours avec vous. Donc pour prendre un étudiant, vous cherchez un étudiant, hop, Laurent Douchet, et vous l'inscrivez tout simplement dans le cours. Il va apparaître ici, il pourra se connecter. Vous pouvez, si vous revenez à la partie participants, vous pouvez aussi gérer les méthodes d'inscription. Donc l'inscription annuelle, c'est ce qu'on vient de faire, et là on va pouvoir gérer aussi l'auto-inscription, donc qui va être masquée ou pas. Donc quand vous cliquez sur l'œil, elle est masquée, les étudiants ne pourront pas s'inscrire tout seuls. Quand vous l'affichez, les étudiants pourront s'inscrire tout seuls. Donc vous pouvez paramétrer cette auto-inscription, c'est-à-dire que vous pouvez aussi définir un code pour que tout le monde ne puisse pas s'inscrire. Vous aurez juste à donner ce code-là. Donc là on va mettre un code, par exemple on va mettre essai, voir, marquer essai. Et quand les étudiants voudront s'inscrire, il faudra qu'ils tapent le code essai pour valider leur inscription. Vous verrez qu'il y a plein d'autres paramétrages. On peut aussi activer l'auto-inscription pour une certaine période. Enfin ça, je vous laisserai faire des petits essais pour voir ce que vous voulez faire. Une fois que vos participants sont inscrits, il va falloir mettre un petit peu de contenu. Donc le contenu, vous allez voir sur la gauche le sommaire de votre cours. Donc quand vous cliquez sur cours texte, vous avez ici le contenu de votre cours. Donc dans ce cours-là, il n'y a pas grand-chose. Pour modifier tout ça, il faut ici dans l'engrenage activer le mode édition. Une fois que vous avez activé le mode édition, vous allez pouvoir changer le nom de vos sections en cliquant sur le petit stylo, ajouter, supprimer des sections grâce aux boutons qui sont là, et supprimer une section grâce au bouton qui est là. Vous pouvez la masquer aussi, la cacher, le tant qu'il n'est pas tant que c'est pas le bon moment pour les étudiants d'accéder à ces ressources. Vous pouvez les cacher, tout préparer et les cacher pour les activer que quand vous aurez envie. Donc une fois que vous avez mis en place l'ossature, vous pouvez déposer des fichiers, et ça se fait de manière très simple. Vous allez pouvoir
déposer des fichiers simplement en faisant un glisser-déplacer. Donc je prends ici un fichier et je le pose ici. Et vous pouvez faire exactement pareil avec n'importe quel type de ressource. C'est-à-dire que vous pouvez déposer aussi bien un fichier PDF qu'un Word, que même une vidéo. Alors quand vous déposez une vidéo, il vous pose une petite question. Est-ce que vous voulez ajouter un média ou créer une ressource? Ajouter un média, ça veut dire que directement la vidéo va s'insérer dans le cours et les étudiants pourront la visionner directement dans le cours. Une fois que vous avez déposé des fichiers, il peut être intéressant de récupérer des fichiers de la part des étudiants. Et là, vous avez deux possibilités. Vous avez soit un devoir où ils vont pouvoir vous rendre des fichiers, soit directement un QCM. Alors, on va faire ça dans la section 2. On va ajouter, donc on va faire ici modification, dépôt, tac. Vous pouvez ajouter une activité, une ressource, et là vous pouvez ajouter plein de choses. Donc on va faire vraiment pour l'instant le strict minimum. Donc le devoir, déposer un devoir ici, accepter. Vous allez pouvoir mettre le nom du devoir, devoir test. Vous allez pouvoir mettre la description, vous allez pouvoir ajouter des fichiers qui vont contenir les énoncés. Et après vous allez pouvoir préciser pour quand et à partir de quand les étudiants devront rendre ce devoir. Vous pouvez aussi préciser ici le type de fichier que devront vous rendre les étudiants et les tailles maximales de ces fichiers-là. Si vous voulez des fichiers Excel par exemple, vous pouvez préciser ici les extensions XLSX. Encore une fois, il y a encore beaucoup de possibilités. On va à l'essentiel. Une des choses essentielles, c'est la date limite qu'on peut activer ou ne pas activer, ce qui va faire que si la date limite est activée, après cette date, aucun registre de travail ne pourra être fait et donc ils ne pourront plus rendre leur travail. Donc pour du travail en temps limité, c'est pas mal de l'activer. N'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer ce que vous avez fait pour le faire. Ah, je fais une petite erreur sur les dates ici. Ça devrait être bon. Voilà. Et donc là, j'ai un devoir test. Les étudiants pourront cliquer sur ce devoir et faire la restitution. Si vous voulez tester ce que ça donne, vous pouvez ici prendre le rôle de un étudiant et voir ce que verra l'étudiant. De la même manière, vous pouvez créer ici un test, donc ce qu'on appelle un QCM, nous. Voilà. Donc ce QCM, pareil, vous mettez le nom, QCM test, description si vous voulez, tout un tas de petites choses ici, le temps que vous voulez que le test reste en ligne et le temps disponible pour faire le test. Si vous voulez faire un travail en temps limité, vous pouvez très bien ici dire ils ont 20 minutes pour le faire et pas plus. Il y a une notion aussi de nombre de fois qu'ils peuvent le faire, hein, qu'on verra aussi un petit peu tout à l'heure. On peut, dans les restrictions, pareil, on peut mettre une clé hein, pour qu'ils puissent ne faire le test que s'ils ont le mot de passe. Mais bon, sur l'enseignement à distance, je pense pas qu'il y ait cette nécessité-là. Vous avez juste à ouvrir le test et fermer le test quand vous avez besoin et ce sera déjà très bien. Donc une fois que le test est créé, il va falloir mettre des questions dedans. Donc là, on n'a aucune question. Donc ici, par cette interface-là, vous allez pouvoir modifier le test et ajouter des questions. Donc là, il y a 0 question. D'accord. On voit ici le nombre de points du QCM. Vous pouvez mettre sur 20 ou peu importe, là, ça se calculera tout seul. Le fait de mélanger les questions, c'est-à-dire que toutes les questions sont proposées dans un ordre aléatoire pour les différents étudiants. Et là, vous allez pouvoir ajouter une question. Donc, soit vous avez déjà des questions qui sont déjà enregistrées dans une banque de questions, soit c'est pas le cas, donc vous allez ajouter les questions une par une. Et là, vous avez différents types de questions. Donc, c'est toutes les catégories de questions, on va pas toutes les regarder, on va en regarder une ou deux. Après, vous ferez vos petits tests. Le plus utilisé, c'est les questions à choix multiples. Alors, choix multiples, on verra réponse unique et réponse multiple. C'est tout se fait ici.
Donc là, nom de la question, aimez-vous Moodle, d'accord, la note par défaut, et après vous enchaînez sur les réponses possibles, un peu. Donc là, c'est la réponse qui va s'afficher, qui pourront cliquer. Et là, c'est le feedback. Le feedback, c'est ce qui va s'afficher si la correction s'affiche automatiquement après. Donc c'est une petite indication sur la réponse qu'il fallait choisir. Et après, vous enchaînez beaucoup. Pas du tout. Donc là, j'ai créé mes 3 réponses. Après, si la question est notée, il va falloir pondérer les réponses. Alors, vous choisissez ici le nombre de réponses autorisées. Est-ce qu'il y a une seule réponse, une seule bonne réponse, ou est-ce qu'il y a plusieurs bonnes réponses? Donc là, je vous laisse voir en fonction des cas. S'il y a une seule bonne réponse, et que c'est celle-là, la note, quand les étudiants auront coché cette réponse, sera de 100%. D'accord? Sinon, eh ben, ils auront 0 points. Donc après, à vous de jouer avec les pondérations des points pour voir si vous enlevez des points en cas de mauvaise réponse, etc. Vu que là, ils ne pourront cocher qu'une seule réponse sur cette question-là, ben, on met juste 100% des points sur celle-là. Et s'ils en mettent une autre, ils auront 0%. Vous enregistrez ici le texte de la question. Aimez-vous Moodle? Ça, c'était le nom de la question, c'était pas le texte de la question. Donc dans le nom de la question, vous pouvez mettre des vidéos, des images, des liens, plein de choses. C'est à vous de faire comme vous le sentez ici. Donc là, vous allez pouvoir faire plusieurs questions, les enchaîner. On va faire une autre question pour montrer le choix multiple, réponse multiple. Donc QCM question 2. Qui est le plus fort? Voilà. OT. Pas créer de dissension, hein. Autre 1 et autre 2. Donc là, je vais dire qu'il y a plusieurs réponses autorisées. Et là, il va falloir que je pondère chacune des bonnes réponses. Donc si ils cochent OT, ils ont raison de le faire, ils auront 80% de la note. S'ils cochent autre 1, ben soit je mets 0, soit je mets un petit malus pour pas que s'ils cochent tout, ils aient tous les points. Donc je vais mettre un moins 20%. Et si ils cochent autre 2, eh ben, il faut que je mette 20% pour que les 2 bonnes réponses fassent un total de 100%. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et donc là, vous avez votre QCM et vous faites autant de questions que vous voulez. Vous enregistrez. Et vous pouvez revenir au cours. Les étudiants, eux, auront accès au test par cette interface-là. Ils vont pouvoir faire le test ici, avec une tentative. Et donc là, on a une réponse à choix unique. Donc j'ai des petits ronds, donc je peux en cocher qu'une seule à la fois. Voilà. Ici, ils ont la liste des questions qui vont arriver. Page suivante. Et là, je peux cocher une ou plusieurs bonnes réponses. D'accord, donc ils peuvent tout cocher s'ils veulent. Donc ça veut dire le fait de choisir aussi ici donne une indication sur le nombre de réponses attendues. Et là, ils vont terminer le test et ils vont envoyer. Si vous laissez le feedback activé, ils auront une fois le test terminé, la correction du QCM avant que la note soit envoyée. Et donc là, j'ai une note de 9 sur 10. J'ai mis 2 points, donc sur 10 points, ça fait 9 sur 10. Une fois que tout le monde a fait les tests, vous avez ici, dans le petit engrenage, vous avez accès aux résultats. D'accord. Vu que personne n'a fait mon test, moi j'ai juste fait une relecture,
ça marche pas. Et donc quand vous serez sur cette feuille là, moi je peux aller voir sur un QCM qu'on a déjà fait. Donc là c'est un cours qu'on a vraiment fait. Hop. Je vais cliquer ici sur le test. Résultat. Donc là vous avez le résultat de tous les étudiants. D'accord. Une fois que vous avez ce résultat là, vous pouvez récupérer le fichier au format Excel et le télécharger. Donc vous avez accès au test avec le détail des questions, les réponses, les pondérations, les points sur chaque réponse, la note totale, et puis après vous avez un fichier Excel et vous gérez comme vous voulez. Donc sur la gauche, vous avez toujours accès à votre tableau de bord. Donc quand vous êtes ici, vous pouvez revenir à votre tableau de bord. Vous avez plein de choses. Vous verrez, vous pourrez aussi gérer un calendrier, gérer tout un tas de choses qu'on verra éventuellement dans une autre vidéo. Dernière chose que je vais vous montrer ici, vous avez un petit chat qui vous permet d'échanger en temps réel ou de manière asynchrone avec les étudiants. Bon, j'espère que ce petit kit de démarrage sera suffisant pour que vous puissiez démarrer sereinement. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message et me faire une demande d'autres vidéos pour que je puisse les faire le plus rapidement possible. Allez, bon courage à tous!